Me voici dans l'avion qui décolle de Marseille pour l'Algérie. L'Algérie, terre de ma jeunesse heureuse et inquiète. Ces souvenirs défileront en flash durant ce merveilleux séjour. La veille de mon départ, Didier, le fils de Bosco et son épouse Nadia, nous avaient rejoints à Marseille. Heureux moment, pourtant bref, trop bref à mon goût. Le lendemain, à 6h du matin, le bus de l'hôtel nous conduit à l'aéroport. Puis j'ai pu admirer le contrôle super sérieux sur nos personnes jusqu'à me demander d'ôter mes chaussures, ma ceinture de pantalon, ma montre, etc. J'ai eu peur de devoir me déshabiller entièrement. Ça y est, nous descendons sur Alger. Un flot de sentiments diffus me saisit. Bravo au pilote pour la douceur de son atterrissage et sa précision. Mourad, notre ami, n'aura pas à m'attendre. Lorsque je suis arrivée à la douane, j'avais oublié de remplir la fiche de police. Donc, demi-tour et refaire la queue. Mais tous très charmants. Je me demande combien y a-t-il de valises volées dans ce tourniquet au sortir de la soute. Mourad était là. Nous avons attendu ma sœur Lilette, dont l'avion, la Lufthansa, n'avait qu'une demi-heure de retard et pas de petit-déj à bord. Nous déposons nos affaires à l'hôtel Regina, un ancien et coquet hôtel qui aurait beaucoup de confidences à nous raconter. Il se situe boulevard Ben Boulaïd au centre-ville. Puis Mourad nous emmène manger dans un agréable et actif fast-food algérien qui s'appelle Dar El Ken. Retour vers l'hôtel en passant devant la grande poste. Dans un esprit de rapprochement entre les colons et les Algériens, le gouverneur, le général Jounard, avait fait construire en 1910 cette magnifique poste de style néo-mauresque. Actuellement, elle est en restauration. Admirons l'intérieur que j'avais photographié en 2014. Une merveille. Nous prenons la nouvelle et très moderne station de métro qui va à la place des Martyrs. Les couloirs sont splendides et possèdent à mon grand plaisir un escalier roulant. N'oublions pas que l'antique cité d'Ikozim gît dessous sous environ 1500 mètres carrés. Ces vestiges datent des époques phéniciennes, byzantines, islamiques et ottomanes. Ils représentent 20 siècles d'histoire. La mosquée de la Percherie, ou Jama el-Watin, c'est-à-dire haute, ça veut dire le poisson, on l'appelle aussi Jama el-Jdid, la mosquée neuve, la belle mosquée, au quartier Bab el-Oued. La mosquée Ketchaoua fait partie du patrimoine mondial de la basse Casbah d'Alger. Depuis sa construction jusqu'à maintenant, elle a toujours été un lieu de culte. Nous nous arrêtons pour l'admirer. Sa première construction daterait de 1436, puis retouchée au XVIIIe siècle du temps du Dé Hassan. Son nom, Ketchaoua, en langue turque veut dire le plateau des chèvres. Elle sera la cathédrale Saint-Philippe en 1846 jusqu'en 1962 où elle redeviendra mosquée. Très bel édifice de style byzantin. Vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, un comptoir carthaginois s'établit dans l'un des plus beaux sites de la Méditerranée au nord de l'Afrique, la Casbah d'Alger. Dans ma cité, mais tout d'abord, attardons-nous au palais de Mustapha Pacha. Lilette, et surtout moi, montons doucement les escaliers alors que notre ami Mourad le fait allègrement.
Le dar ou palais du Mustapha Pacha, trésorier du Dey d'Alger, fut édifié vers 1798. Ce bâtiment est un véritable joyau architectural. Il fut construit dans la basse Casbah, près de la mosquée Ketchaoua qui fit la cathédrale Saint-Philippe. À partir de 1830, la demeure est occupée par des généraux français, dont le général Trobriand. Il devint institution pour jeunes filles. Il fut classé monument historique en 1887. De 1863 jusqu'en 1948, le département d'Alger installa un musée-bibliothèque qui abrita près de 90 000 volumes. Auparavant, ce fut un musée d'art antique. Ce magnifique bâtiment est l'un des plus beaux palais algériens. Environ 500 000 carreaux de faïence sicilienne, espagnole, tunisienne et hollandaise recouvrent ses sols et ses murs. Les portes en bois sculpté de cèdre finement ciselées, la skifa en carreaux de faïence de Delphes nous ont émerveillés. Ma sœur et moi poursuivons notre visite, éblouis par tant de beauté, de richesse et de délicatesse. Avec Mourad, qui est un puits de connaissances historiques, j'ai savouré les anecdotes, dont celle de la lune ouverte ou fermée, sculptée dans les colonnes en marbre ou au fronton des portes. Lune fermée, le pacha reçoit en secret. Lune ouverte, réception publique. La façon poétique et vivante de notre guide m'a fait revivre au temps passé. Ce palais, récemment restauré, est ouvert au public actuellement. Il abrite le musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Sortons du palais et poursuivons notre route dans la Casbah vers le mausolée de Sidi Abderrahmane. Nous passons devant le centre de l'enseignement à distance et le mausolée d'Abderrahmane al-Taalibi, de la tribu des Taalba en Kabylie. Il est le saint patron de la ville d'Alger. Né en 1384 aux Isères, en Kabylie, dans une famille d'intellectuels. Très jeune, il fit de nombreux voyages d'études, puis rentra à Alger, où la magistrature lui fut confiée. Il fonda l'école Taalibiya, où divers enseignements étaient prodigués. L'histoire, la littérature, l'islam, les doctrines, l'interprétation. Sidi Abderrahmane écrivit plus de 90 ouvrages. Il fut un grand penseur et théologien musulman. Il décéda en 1471 à Alger. Je descends péniblement les escaliers. Lilette est plus allègre. Ah oui, mais elle est aussi plus jeune. Nous retournons vers notre hôtel, où un délicieux couscous nous attendra dans une salle décorée de magnifiques aquarelles. Et puis, dodo.